Alors aujourd'hui, nous allons voir un passage qui, je dirais, ne peut pas nous laisser indifférents. Quand je lis ce texte, je ne peux que ressentir de la crainte. On pense tous à un passage que nous avons en tête quand je vous évoque cela. Et personnellement, c'est celui-là auquel j'aurais opté et que j'ai opté, car nous avons besoin d'être dans la crainte de Dieu. Un beau verset que j'apprécie tout particulièrement, que nous connaissons tous, dit que la crainte est le commencement de la science ou de la sagesse. Et peut-être que nous avons perdu cette crainte que nous avions jadis. Et alors que nous parlons de crainte, je veux surtout faire référence à la révérence et au respect que nous devons avoir envers notre Dieu. Mais j'ai aussi et surtout pris ce passage parce que je trouve qu'on ne le mentionne pas assez, mais c'est un passage comme dans la Bible et comme dans beaucoup d'autres maintenant dans la globalité, qui sont devenus interdits à la société. On ne mentionne pas trop ce fait-là. Je vous garantis que on ne pourra pas lire ce passage dans la rue sans avoir de problème aujourd'hui, ou en tout cas des reproches, des esprits qui peuvent s'échauffer de côtés et d'autres, surtout quand nous abordons la fin de ce chapitre qui parle d'un péché presque devenu banal aujourd'hui. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir tout dire, c'est une section qui est très dense et qui est vraiment très riche. Mais voilà, ça ne sera que partie remise, Dieu voulant. Romains chapitre 1. Je vous invite à tourner vos Bibles dans Romains chapitre 1. Alors de base, je voulais lire toute la section, mais comme je pense que je manquerai possiblement du temps, on va lire que les 3 premiers versets. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. On va s'arrêter là pour l'instant. Alors, quand je commence avec ce passage, je ne demande qu'une seule chose à Dieu. C'est qu'il me garde de toute chute. Et c'est une prière, et d'ailleurs ça peut être l'objet de nos prières ce soir, demander la grâce de Dieu de tout éloignement, de toute tentation. Et il faut que ce soit la crainte qui s'empare de nous ce soir. Donc j'ai intitulé cette étude « Le passage interdit au regard humain, mais toujours d'actualité aux yeux de Dieu ». Avant d'aller au texte, vous me permettrez une parenthèse. Je trouve que c'est important de dire que ce passage, surtout vers la fin, est devenu interdit dans notre société. C'est important de le mentionner, d'y être conscient. Nous vivons un temps où les repères se renversent. En France, la loi dite séparatisme de 2021, c'est une loi qui a été votée en juillet 2021, est présentée, est un texte de loi comme une défense des principes de la République. Mais derrière ce discours, nous devons avoir le discernement de voir ce qui est en train de se jouer. Car ce qu'on appelle aujourd'hui laïcité n'est plus seulement la neutralité de l'État. Elle tend à devenir une norme qui encadre, surveille et parfois ose faire pression sur les commandements de Dieu. Quand l'État commence à définir ce qui peut être dit ou non dans le cadre d'un sermon, par exemple,
quand il impose des engagements idéologiques aux associations, dont nous en sommes partie, quand il laisse planer la menace de sanctions sur certaines prédications ou des sujets bien déterminés, une ou plusieurs questions graves doivent se poser. Sommes-nous encore pleinement libres ou progressivement contraints devant les hommes? La Bible nous avertit que des temps viendront où la vérité sera contestée, où le bien sera appelé mal et le mal bien. Nous devons donc rester vigilants. Il y a une pression croissante pour nous tous croyants, pour adapter notre message, les moderniser, ou bien encore que nous fassions preuve de tolérance pour qu'ils taisent certaines parties des Écritures, pour qu'ils renoncent à nommer le péché tel qu'il est. Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Notre combat n'est pas contre des personnes, il n'est pas dans la haine, ni dans le rejet. Bien au contraire, il est dans la fidélité à la vérité qui est mentionnée dans ce livre-là. Nous ne sommes pas appelés à la violence, à la rébellion, mais une fermeté paisible et inébranlable, une fidélité qui ne se négocie pas, même sous pression. Alors oui, les temps changent, oui, les contraintes peuvent augmenter, mais notre appel reste le même. Annoncer la vérité avec courage, sans compromis et avec amour. Ce n'est pas à l'État de définir la vérité spirituelle et ce n'est pas à la pression du monde dictée que nous devons croire ou taire que Dieu nous donne la sagesse de discerner le courage, que nous puissions rester debout dans ces temps incertains. C'est bon. Petit souci. Pardon. C'est pas grave. Mais le déroulé de cette section de Romains est assez simple, assez clair. Il se compose de 3 grandes sections. La première est la révélation de Dieu, le refus de l'homme et le jugement divin. J'ai intitulé la première partie de ce message, la révélation de la colère de Dieu face à une vérité manifestée, mais emprisonnée. La colère de Dieu. C'est comme cela que commence le verset 18. Nous l'avons lu, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. J'aimerais dire tout d'abord que la colère de Dieu est avant tout une juste colère. Il est important de préciser que la colère de Dieu n'est pas comme la colère que je peux avoir ou que nous pouvons avoir. La Bible parle de quelque chose d'assez terrible. Dieu a formé des vases de colère pour le jour de la perdition. Dieu a formé certains vases de colère pour l'enfer. Qui peut ici oser se lever et vouloir résister contre la colère de Dieu? Alors l'apôtre Paul est là, c'est l'un des premiers thèmes qu'il aborde, c'est la colère de Dieu. C'est un choix que l'on pourrait qualifier d'assez étonnant. Dès le début, alors, de l'épître aux Romains, on a les salutations, on a un rappel de l'évangile, et on a la colère de Dieu. Imaginez que vous êtes en train d'évangéliser en 2026 et que vous dites à une personne que j'ai une nouvelle pour vous. La personne vous répond « Qu'est-ce que c'est ?» Et vous répondez « Dieu est en colère. » Et c'est la vérité. Sauf que la colère de Dieu n'est pas sans fond, elle n'est pas sans direction. Dieu ne monte absolument pas comme on peut dire sur ces grands chevaux. Non, c'est pas du tout ça. Il faut se demander pourquoi, se poser, constater les causes et les conséquences. La parole de Dieu nous dit que celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est la vérité.
Et peut-être dans nos évangélisations, on a perdu cette vérité-là. Que Dieu est en colère contre un pécheur endurci. Cette colère, souvent décrite à travers les souffrances de l'enfer, est déjà à l'œuvre ici-bas contre ceux qui ne croient pas. Il faut comprendre que la colère de Dieu n'est pas forcément quelque chose de graduel ni de progressif ou encore de croissant. Non, Dieu est en colère contre ceux qui rejettent son Fils qui nous a envoyés. Et ce que je trouve d'assez encourageant, c'est que, fort heureusement, Dieu ne réagit pas comme on pourrait le dire à chaud. Heureusement. Autrement, cette salle serait vide. Non. Vous savez, en tout cas, moi personnellement, je peux le dire. Heureusement que Dieu n'a pas déversé sa colère sur moi à un moment de ma vie. C'est un sujet de reconnaissance. C'est un sujet de reconnaissance qu'on pourrait exprimer ce soir. Et des fois, et même à plusieurs années plus tard, je me dis que Dieu m'a presque empêché. Vous savez, des fois, on se pose, c'est après qu'on commence à comprendre certaines choses que Dieu a fait dans nos vies. Où on se dit que Dieu m'a empêché de faire ça. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils. Dieu ne déverse pas sa colère comme ça, non. J'ai un premier exemple, l'exemple de Nadab et Abihud. Vous connaissez l'histoire, on ne va pas y aller, mais c'était les fils d'Aaron qui ont, je dirais, offert un feu étranger quand ils étaient dans le service. Et j'imagine bien que Dieu n'a pas réagi par caprice ou comme ça sur le coup. Certainement, très certainement, Dieu a attendu. Il y a un contrôle dans la colère de Dieu, ou du moins un agenda. Le jugement, pour ceux qui ne croient pas, n'est pas en attente. Tout est déjà prêt. En ce moment même, des personnes en enfer, en direct, souffrent. Et souffront éternellement. Quelqu'un disait que l'abîme est prêt à s'ouvrir. Le feu est allumé, la fournaise est prête à les recevoir. L'Écriture parle, et c'est ça que j'aime bien avec la parole de Dieu, elle parle de tous les sujets, elle ne cache rien. L'Écriture parle de la fureur de Dieu. Comme dans Ésaïe, il rendra à chacun selon ses œuvres. Voici l'Éternel dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, ses menaces en flammes de feu. Dans Apocalypse 19, vous connaissez tous ce passage où nous voyons Christ comme, sous la vue comme un guerrier, écrit sur sa cuisse, roi des rois, seigneur des seigneurs. Et il est écrit que l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant, ce passage souligne l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Si seulement il était dit la colère de Dieu, mais le passage mentionne l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Imaginez ça, la fureur de l'Éternel, comment cela doit être terrible. Qui peut en exprimer ou en concevoir tout son sens et sa réalité? C'est impossible. Disons qu'on peut contenir une certaine, peut-être, colère d'une personne humaine. Mais celle de Dieu, c'est impossible. Une connaissance originelle donnée par Dieu. Les gens qui vous disent qu'ils n'ont pas de preuves que Dieu existe ou qu'ils n'ont pas assez d'éléments pour concevoir les temps ou leurs moyens, c'est des menteurs. Verset 19, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Dieu me dit ici, par l'intermédiaire de Paul, que non, tout est là, il suffit de lever sa petite tête. Ésaïe dit dans Ésaïe 40, verset 26, « Levez les yeux en haut et regardez, qui a crié ces choses ?» C'est celui qui fait marcher leur armée en ordre. Ésaïe 40, verset 26. Alors, Dieu se révèle dans la création. Les cieux racontent la gloire de Dieu.
et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Dans le verset 20 de Romains chapitre 1, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, la Bible dit, ils sont donc inexcusables. Chaque personne qui se tiendra devant le roi des rois, le seigneur des seigneurs, devant le grand trône blanc, il n'aura aucune excuse parce que toute bouche sera fermée. Il a été précisé l'autre fois, c'était une des preuves de la résurrection, que Dieu laisse des traces comme ça dans l'histoire et la vie humaine. Dans Actes chapitre 14, c'est là où Paul se trouve en compagnie de Barnabas, où il est dit ceci. Dans les générations passées, il parle de Dieu, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par le bien qu'il fait. Il vous envoie du ciel, les pluies, les saisons fertiles, il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. C'est une preuve, la Bible nous dit que c'est une preuve. Ce passage nous explique que Dieu se révèle à travers les bienfaits quotidiens. Dieu parle à la conscience humaine. Dans un chapitre d'après, mais dans Romains 2, 14, 15, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. C'est-à-dire que la conscience morale est vue comme un signe intérieur que Dieu a placé en nous. Dieu se révèle aussi par des signes, des appels, où il fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. Dans Matthieu 5, 45, Dieu donne des signes universels, accessibles à tous. Il n'y a aucune excuse. Le refus coupable de l'homme face à la révélation divine. Verset 20, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. La révélation, effectivement, de Dieu rend l'homme pleinement responsable. Est-ce que vous vous rappelez de l'épisode qu'il y a eu à Éphèse ? On se rappelle de ce qui s'est passé à Éphèse quand l'évangile est arrivé. Il y a eu une opposition immédiate. Pendant des heures, les gens se sont rassemblés dans le stade. J'ai pas noté, je crois que c'est dans Acte 19 par là, où il y a eu une opposition immédiate pendant des heures. Ils se sont rassemblés et les gens scandaient « Grande est la Diane des Éphésiens, grande est Diane des Éphésiens ». Le diable et les démons les avaient réunis pendant 2 heures pour s'opposer à l'évangile, car à ce moment-là, effectivement, l'évangile faisait beaucoup de progrès remarquables dans cette ville où Dieu faisait des miracles. Certains hommes rapportaient même leurs livres pour les faire brûler, leurs livres de magie, etc. Ils se sont réunis ensemble pour tenir ce discours. Moi, Jésus, Dieu, c'est pas pour moi. Ça ne vous rappelle pas un passage, un texte qui m'a tout de suite venu en tête, c'est dans le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Les princes se liguent-ils contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Et une des vérités que nous pouvons apprendre quand nous lisons ce début d'épître, c'est que l'homme ne recherche pas de manière naturelle Dieu, si ce n'est qu'il le rejette, pire, qu'il lui résiste. Délivrons-nous de leurs liens. Ils n'en veulent pas de la parole de Dieu. Ils la crachent, ils la méprisent. Et vous savez ce que Pierre a dit dans sa première épître? Qu'il s'y heurte. Ils s'y heurtent. Ils ne croient pas. Ils ne veulent pas croire. Alors, j'ai regardé, il y a environ
un Français sur 3 qui se dit athée en France. Savez-vous que si nous additionnons en France les athées et les agnostiques, alors les agnostiques, c'est ceux qui disent qu'on n'a pas assez d'éléments ou de preuves que Dieu existe, eh bien nous arrivons à un résultat d'environ plus de 60% de la population française. Autant vous dire que la France est un terrain où il y a beaucoup besoin de missionnaires. Et encore, chers amis, si la folie pouvait s'arrêter à là, il y a des associations directement liées à l'athéisme, à l'agnostisme. Il y a par exemple la première, l'Union des athées, c'est l'une des plus anciennes associations en France, fondée en 1970. Elle est réunie des personnes qui refusent toute croyance en divinité, qui promeut une approche matérialiste, scientifique, laïque, tout en défendant la laïcité, qui est devenue presque une religion aujourd'hui. Il y a une deuxième association que j'ai vue, il y a les profanes. Créée à Metz en 2013, cette association défend les intérêts des personnes athées, agnostiques, déistes, rationalistes, humanistes. Elle promeut la discussion, le libre arbitre, le libre esprit, et favorise le dialogue avec les croyants tout en défendant la visibilité des non-croyants sur le débat public. Une dernière, parce que c'est Génération athée. Ce collectif milite, c'est encore pire, et puis ça me fait penser tout au dernier verset où il est dit que non seulement ils les font, mais ils approuvent ce qu'ils font. C'est exactement ce que Paul dit ici. La Génération athée, c'est un collectif qui milite pour une reconnaissance plus forte de l'athéisme dans la société, pour une meilleure représentation dans les débats publics, pour une laïcité active, estimant que les athées sont parfois discriminés dans la vie politique et sociale. Le problème aujourd'hui de notre monde, ou tout d'abord de notre pays, le problème principal n'est pas, du moins c'est que Dieu a été oublié. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe au détroit d'Ormuz, où ils détiennent captifs certains bateaux, mais c'est qu'ils retiennent prisonnière la parole de Dieu. C'est ce qui déchire le monde aujourd'hui. Ils ont oublié Dieu. Toutes les nations et individus qui se révoltent comme ça devant Dieu sont en train de commettre un suicide spirituel. Une connaissance inutile, connaître Dieu sans le glorifier. Verset 21, « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. » Quelle tristesse! Quelle tristesse! Vous savez, quand je lis ce verset, je pense tout de suite à Matthieu chapitre 2, que vous connaissez tous ici, par rapport aux anciens et sacrificateurs qui connaissaient très bien la Bible. Vous savez, c'est des personnes qui étaient très érudites, qui connaissaient même la loi par cœur. Ils connaissaient la loi par cœur. Et un beau jour, des personnes, des mages, même des païens, sont venus pour dire « Où est le roi de Juifs qui doit naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Ils ont donné la référence en Michée. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, etc. » Ces Juifs, ces pharisiens, connaissaient par cœur la loi de Dieu. Tout cela pourquoi? Quelle tristesse! Une connaissance ne constitue pas forcément une relation intime avec Dieu. Il y a aujourd'hui beaucoup de théologiens en enfer, ou savants, mais pour une grande partie, sans ressentir l'amour de Dieu. J'ai tendance à presque plus ressentir l'amour de Dieu avec des gens plus simples. Ça ne veut rien dire, mais on peut avoir 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans d'années de vie spirituelle. Oui, et alors? C'est pour cela que ce passage, on peut l'extraire et l'associer. Et il est vrai, ça concerne des personnes qui
ne connaissent pas le Seigneur. Mais, je dis bien mais, Paul nous dit d'examiner ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Dans quelle position nous nous trouvons, nous, actuellement, mes frères, mes sœurs? Dans Luc 17, versets 20 et 21, ce passage me transperce le cœur. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand reviendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas se faire, ou ne vient pas, je l'ai pris dans une autre version, ne vient pas de manière à frapper les regards, je crois. » Et Jésus dit, « Il est ici, il est là. » Mais ils n'ont pas cru. Une connaissance sans obéissance devient une illusion avec pour fin un naufrage imminent. Pharaon connaissait Dieu. Dans le livre de l'Exode, le Pharaon, il a vu les miracles de Dieu par l'intermédiaire de Moïse. Il a vu les plaies, la puissance de Dieu. À plusieurs moments, il le reconnaît. D'ailleurs, il dit que j'ai péché. L'Éternel est juste. Mais pendant plusieurs fois, il change d'avis. Il endurcit son cœur, il refuse d'obéir. Il reconnaît Dieu, il le dit. Je reconnais. Ce n'est pas dans la manière Paul parle ici. Il y a l'exemple de Balaam. Il a connu la parole de Dieu. Vous savez, si vous lisez les passages de Balaam, vous lisez, c'est magnifique. Vous êtes bénis quand vous lisez ce qu'il écrit. Il reçoit les paroles de Dieu. Il parle sous inspiration divine. Mais pourquoi? Parce que son cœur était attiré à l'argent. Il cherche à contourner la volonté de Dieu. Il y a eu le peuple d'Israël, toujours dans l'Exode et les Nombres. Ils ont vu la mer s'ouvrir. Ils ont reçu la manne. Ils ont vu la présence de Dieu avec une colonne de feu et une colonne de fumée. Mais ils ont murmuré, doutèrent. Une grande partie ont péri. Un autre exemple, un dernier, il y en a tellement. Le roi Salomon. Mais c'est pour nous montrer. Le Seigneur, je pense que le Seigneur s'est servi de ces personnes pour nous faire montrer toutes ces choses. Salomon, c'est l'un des hommes les plus intelligents que le monde ait connu. Mais à partir de 1 roi 11, il se détourne. Il s'est même prosterné devant des dieux étrangers pour faire plaisir certainement à toutes les filles qu'il a prises. Pour conclure ce petit point, la vraie connaissance de Dieu se voit dans un cœur qui lui obéit et qui lui rend gloire. L'Éternel est compatissant, il faut le rappeler aussi. L'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère pour toujours. Dernier point, la corruption de la sagesse. Je crois que j'ai dépassé un petit peu. C'est pas grave. En tout cas, je veux terminer sur ce verset qui dit que l'Éternel est compatissant, il est miséricordieux et lent à la colère et riche en bonté. Je ne sais pas où vous en êtes actuellement, mais Dieu n'est pas un Dieu qui est éloigné, que nous pouvons voir dans toutes les religions, mais il dit dans sa parole, « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous ». Il s'est approché de nous par la personne de Jésus-Christ. Donc, venez à lui et il aura toujours ses grands bras ouverts. Que Dieu bénisse sa parole. Et prions dans ce sens.